Être mère, c'est loin d'être une responsabilité innée. Certes, on naît en étant femme, et donc avec de potentielles prédispositions biologiques de concevoir, de porter et de donner la vie. Mais dans la réalité, émotionnelle, mentale, psychologique et physique, être mère, ça s'apprend. C'est un apprentissage qu'on améliore avec de l'accompagnement, de la découverte et de l'expérience. Mais la société africaine oublie souvent que dans le lot de toutes les mamans, il y a les toutes nouvelles. Celle-là pour qui porter une grossesse est une première, celle-là pour qui donner la vie est une première, celle-là pour qui s'occuper d'un enfant est une première. Oui, je sais. Vous vous empressez déjà de me dire que j'ai tort et que c'est plutôt dans la société africaine qu'il est très courant qu'une nouvelle maman soit assistée. Que ça soit par sa mère ou sa belle-mère ou encore une tante ou toute autre maman. Ne serait-ce que pour donner les premières bains au nouveau-né et initier la maman à le faire, tout en lui donnant des conseils utiles pour ce nouveau pas qu'elle vient de faire. Et moi, je vous dirais ceci. C'est vrai. C'est même tout à fait vrai. Et d'ailleurs, c'est une pratique à encourager. Mais est-ce qu'un accompagnement postpartum se limite uniquement à cette aide ordinaire ? Et même dans ce cas, est-ce que tout le monde a cette chance, même si elle est insuffisante ? Non. Elles n'ont pas toute la chance d'avoir à compter sur la maman ou belle-maman. Elles n'ont pas toute la chance d'être près de la famille quand elles font ce pas. Et même si dans ce cas, il reste l'option de solliciter une aide extérieure, voire payante, elles ne sont pas toutes en condition de se le permettre. Et même quand elles y arrivent, il n'est pas rare que l'aide devienne plus une source de stress que d'apaisement. Tout ça pour faire comprendre que la prise de conscience du poids du postpartum et de l'accompagnement qui doit aller avec manque énormément dans la société africaine. Oui, surtout pour les nouvelles mamans, isolées de la famille pour une raison ou une autre et ne pouvant véritablement compter que sur elles-mêmes. Et pour couronner le tout, on ne peut absolument plus nier qu'on est maintenant dans un monde où tout évolue vers la digitalisation. À tel point que la disponibilité physique des uns pour les autres devient un luxe. Et donc, il faut absolument s'adapter pour avancer. C'est donc pour autant de raisons, pour avoir pris par là et pour avoir touché du doigt les difficultés de cette expérience, que ceci a été initié. Un projet qui estime qu'aujourd'hui, il faut sortir du silence qui subit et supporte tout à n'importe quel prix au nom de la maternité et par peur du jugement. Un projet contre les discours stéréotypés liés à la maternité. Tu n'es pas la première à passer par là et tu ne seras la dernière. C'était ainsi, pourtant nos mamans ont eu 10 enfants sans se plaindre et toi, avec un seul, tu veux déjà mourir. Le genre de discours dévalorisant et dégradant qui laisse place à la tristesse, au doute, à la douleur inexprimée et à la dépression. Nous sommes pour l'accompagnement qui garantit autonomie, confiance en soi et sérénité dans le rôle de mère. Nous, c'est Accompagnement Primipare, un espace d'accompagnement sain et proche de vous. Un espace qui réunit de spécialistes professionnels et des femmes traversant les mêmes vécus que vous, ainsi que celles qui les ont déjà surmontés. Un espace communautaire où vous ne vous sentez plus seul. Un espace qui vous offre soutien et accompagnement gratuit à chaque étape. Un espace où vous apprenez à être mère et traverser la maternité en réseau, en toute confiance et convivialité. Chaque maternité est unique et personnelle, autant que l'individualité de chaque être humain. Elle mérite donc un traitement particulier avec toute l'attention du monde. Rejoins-nous donc. Rejoins notre communauté. Rejoins ta communauté et grandissons ensemble.